La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien dormi, que vous avez bien digéré cette victoire du Real Madrid renversante les gars, cette qualification finale qui nous a fait vivre encore une fois de plus des émotions de psychopathe. Et comme je l'ai dit, il n'y a que le Real Madrid qui peut faire vivre de telles émotions. Mais à chaque fois les gars, on ne peut pas gagner un match tranquille sans avoir une polémique. Et là, une fois de plus, ce but de Mathys de Ligt, là, hors-jeu un petit peu, pas hors-jeu, on ne sait pas exactement, mais je vais vous lire ce qui a été dit, a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux. Et moi, ce qui m'a un petit peu énervé, on va dire, c'est la sortie de Thomas Tuchel. Donc, en gros, je suis d'accord avec 70% de son discours. Je vais vous lire ce qu'il a dit, mais il y a toujours une petite phrase à la fin qui montre en fait le seum envers le Real Madrid. Donc je vous rentre clairement dans le sujet et ensuite on va parler un peu plus posé de ce qui s'est passé hier. Donc mené 2-1 dans le temps additionnel, le Bayern de Munich a cru égaliser par Mathys de Ligt à la 13e minute du temps additionnel. Reprenons, déjà il y a un problème là, 13e minute du temps additionnel, on va en revenir les gars. Reprenons une déviation de la tête de Thomas Müller, mais l'arbitre de la rencontre, le Polonais Simon Marciniak, a sifflé très rapidement une position de hors-jeu du latéral gauche munichois Noussaïr Mazraoui, signalé par l'un de ses deux assistants avant même de laisser la situation se jouer jusqu'au bout. Sur le ralenti, difficile d'affirmer que Noussaïr Mazraoui ou Mathys de Ligt étaient en position de hors-jeu. Là, c'est les dires de Thomas Tuchel. J'ai un sentiment étrange, mais lever son drapeau sur cette dernière action quand tu ne peux pas être certain qu'il y a hors-jeu à 100%, d'avoir les tripes de lever ce drapeau dans une situation comme ça, c'est une énorme décision. Et c'était la mauvaise, a fulminé Thomas Tuchel en conférence de presse après le match. Jusque-là, je suis d'accord, les gars. Il a pris sa responsabilité, l'arbitre de touche. Il a fait sûrement peut-être une erreur. Mais jusque-là, je suis d'accord avec lui. L'arbitre a encore une chance de ne pas siffler. Et quand il voit ça et qu'on gagne le deuxième ballon et qu'on tire dans les 5 secondes qui suivent, et il prend quand même la décision de siffler, a-t-il poursuivi ? Il a sifflé avant. Il a sifflé à la levée du drapeau. Donc, il y a vraiment un micro-laps de temps. Donc, je vois pas comment l'arbitre... il aurait pu anticiper ça, c'est pas possible en fait. Donc l'arbitre il a sifflé quand il a vu le drapeau et après il y a eu le but, donc faut arrêter, voilà. Et il prend quand même la décision de siffler, a-t-il poursuivi ? C'est contre toutes les règles, je suis désolé. On accepte, on a perdu, c'est comme ça. Ça ne serait pas arrivé si ça avait été en faveur du Real Madrid. Et c'est là les gars où je comprends pas pourquoi il a sorti cette phrase. Vous voyez les gars, ça c'est le seum. Ça ne serait pas arrivé si ça aurait été en faveur du Real Madrid. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été des fois malmenés par l'arbitrage. Contre Valence, ce but-là, qui n'a pas été accordé, pardon. L'arbitre siffle alors que la balle est en l'air. Et il y en a eu plein. Je sors celle-là parce que ça a été la plus flagrante de la saison. Mais il y en a eu plein. Il y a eu des choses pour, des choses contre. Là, en l'occurrence, on le voit clairement, les gars. On le voit clairement qu'au coup de sifflet, tout le monde s'arrête de jouer nettement. C'est même de l'anti-jeu, j'ai envie de dire, de continuer à jouer. Tu vois clairement que Lounine décroche de sa ligne, il se lève, tu vois clairement que les défenseurs centraux arrêtent d'attaquer le ballon. Donc qu'est-ce que tu veux Pourquoi la faute ? Pourquoi venir retourner la charge sur le Real Madrid ? Ok ? Maintenant, on va refaire encore un léger flashback. Le temps additionnel était de 9 minutes. On est d'accord, 9 minutes. Déjà, je trouve que c'était un temps additionnel assez conséquent. Mais bon, c'est pas grave, demi-finale de Ligue des Champions, il y a eu quelques arrêts de jeu, 9 minutes, pas de problème. Au-delà des 9 minutes, il décide de laisser 2 minutes. 9 plus 2, les gars, est égal à combien ? 9 plus 2, ça fait 11. 11. Cette scène est arrivée à la 14e minute. Tu crois que nous, on ne doit pas crier au scandale ? On ne pourrait pas venir et crier au scandale ? Mais tu n'entends jamais le Real Madrid se plaindre. Et là, je reviens encore une fois de plus sur un fait de Carlo Ancelotti. Et ça, il faut que je vous le dise parce que c'est là où ça montre clairement que c'est un grand coach. Regardez ce qu'a dit Carlo Ancelotti, les gars. Message d'Ancelotti aux autres entraîneurs. Et là, c'est clairement pour envoyer une pique à Thomas Tuchel directement. Nous avons eu beaucoup de problèmes cette saison. Pas seulement les blessures de Courtois, Militao, Alaba. Nous avons aussi perdu Vinicius Junior pendant 2 mois, Camavinga et Tchouaméni. Donc des choses qui pourraient, pendant des erreurs d'arbitrage, se plaindre, hausser la voix, faire appel à la presse, faire des sorties déplacées médiatiquement. Des choses qui... aurait pu mettre de la tension. Mais nous nous sommes jamais plaints. Jamais. Et regardez-nous maintenant. Voilà la différence entre un grand coach et un coach qui
affiche son seum. Je dénigre pas le palmarès de Thomas Tuchel. Ok, sur les 5 dernières années, il a fait une Ligue des Champions, une demi-finale, une finale, bref, j'en passe et des meilleurs, vous connaissez son parcours. Mais les gars, arrêtez de tout le temps venir et renverser la chose, mettre si ça aurait été le Real Madrid. Arrêtez les gars, arrêtez tout le temps de vouloir nous salir nos victoires. Qu'est-ce que tu aurais fait, frère? Même si allez, on t'accorde ce but, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu avais sorti tous tes attaquants, il n'y avait plus personne qui était apte à jouer sur le terrain, frère. Tu aurais fait quoi? Tu serais allé marquer avec De Ligt? Tu aurais fait quoi, frère? Hein? Tu n'avais plus aucun joueur offensif. En fait, la façon dont tu as réfléchi, pour toi, ça y est, ton match était gagné. Tu as mal réfléchi. Pour toi, tu as fermé, verrouillé, sachant que tu ne connais pas le Real. Le Real Madrid, tu ne peux pas fermer et verrouiller. Si tu n'arrives pas à mettre ce deuxième, tu ne les as pas terminés, frérot. Si tu n'arrives pas à mettre ce deuxième but, tu ne peux pas les enterrer comme ça, venir et verrouiller. C'est pas le Paris Saint-Germain avec Dortmund hier, hein, où Dortmund a verrouillé à 10 minutes de la fin. Tu peux pas le faire contre le Real Madrid, frérot. Si t'as pas mis ce deuxième pour nous enterrer, t'as fait le mauvais choix. Point final, point à la ligne. C'est tout. T'as sorti Harry Kane, t'as sorti Musiala, t'as sorti Gnabry qui est sorti sur blessure, t'as sorti le Roi Sané, t'as sorti toute ton armada offensive. Et après, tu viens te dire que oui, deuxième but, machin. Tout le monde a arrêté de jouer. Enfin bref, moi, c'est juste parce que ça dénigre tout le temps, les gars, ces victoires dures. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ça se plaint. À chaque fois qu'il y a un match plein, honnêtement, cette qualif, les gars, sur les 2 confrontations, elle n'est pas du tout volée. Il faut être honnête et regarder les choses en face, les gars. Cette qualif sur les 2 confrontations, elle n'a pas été volée. Parce qu'on est parti chercher un résultat à l'Allianz Arena. On est parti faire un 2-2 qui était compliqué à aller chercher, mais nous avons réussi. On est parti et on est reparti de là-bas avec le nul. Et nous avons gagné chez nous. Nous avons fait un match renversant chez nous. Donc arrêtez de vous plaindre, on a été supérieur déjà d'avoir gratté ce... Parce que au match aller, vous avez joué 15 minutes au début, 15 minutes à la fin. Sinon, le match était plus ou moins équilibré. D'accord? Vous avez eu 15 minutes de temps fort, vous aurez pu en mettre 4, vous ne les avez pas mis. Maintenant, on vous tape chez nous, en l'espace de 10 minutes, qui est le destin de Joselu. C'est son fameux destin, les gars. Le mec, il y a 2 ans, l'année Benzema, les gars, il était avec les supporters en train de regarder le match avec son père. Avec son père. L'année d'après, il est en passe de descendre en D2 avec l'Espagnol, les gars. Et le destin fait qu'il vient et il vous met 2 buts en demi pour qualifier le Real Madrid en finale. C'était écrit. C'était écrit, tout simplement. Voilà, c'est le destin, les gars. Donc, venir et essayer de trouver des excuses, il faut l'accepter. Je suis d'accord. Franchement, je veux être objectif. Hein. Je suis d'accord que là, sur cette erreur... L'arbitre a fait une bêtise. Ils auraient dû le laisser parce que c'est vrai que des fois, ils laissent longtemps jouer. Après, ils lèvent le drapeau à la dernière minute et tout. Donc, faut être objectif. C'est vrai que c'est une très grosse erreur de la part de l'arbitre. Mais pourquoi venir salir tes propos en disant si ça aurait été l'inverse? Wesh, laisse tes émotions de côté et sois lucide. Sois lucide. Parce que nous aussi, si on veut aussi piquer, on peut dire que le temps additionnel n'a pas été respecté. On peut dire que la faute sur Kimmich, c'est moyen parce qu'ils s'accrochaient tous les deux. Et là, c'était un petit peu, voilà, ils se sont chamaillés, il l'a poussé. Et l'autre, il est tombé, il s'est jeté. On peut nous aussi, même si, en l'occurrence, il y a faute, mais on peut aussi venir et appuyer. Alors que là, t'as un coup de sifflet. Quand t'as un coup de sifflet, normal que les joueurs arrêtent de siffler. Tu vas pas me dire que c'est Pérez qui a appelé l'arbitre de touche qui lui a dit de lever son drapeau ou quoi que ce soit. Alors arrêtez vos conneries de tout le temps dénigrer les victoires du Real Madrid alors qu'elles sont faites avec l'art et la manière. Hier, le Real Madrid, était supérieur à cette équipe du Bayern. Puis voilà, il faut savoir accepter qu'il y a toujours plus fort que soi. Un jour, il y aura une équipe qui va venir et qui va nous terrasser. Comme l'année dernière, Manchester City qui nous a foutu la honte en demi. Vous étiez là, vous étiez contents. On s'est pas plaint, on a accepté, les gars. Et on a tapé sur nos joueurs. On n'est pas parti dire l'arbitrage ou quoi que ce soit. Alors qu'il y a eu des polémiques à l'aller, le ballon qui est sorti à la ligne, machin, qui n'a pas été sifflé. On n'a pas fait un scandale pour ça, les gars. Voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on se rattrape au retour. Au retour, on s'est fait casser les reins. Telle est la vie. Nous sommes revenus et maintenant, nous sommes là, nous sommes en finale. Dortmund. Point à la ligne. C'est tout, les gars. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé. Donc, je referai une autre vidéo plus tard pour cette demi-finale, mais vous savez, moi, dès qu'il y a un truc comme ça, je suis obligé de réagir et de sortir un peu de mes gonds. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, les gars. Savourez jusqu'au 1er juin. Là, il y aura des petits matchs un peu de Liga où on va voir un peu faire tourner l'effectif, on va voir Arda Güler jouer, les Brahim Diaz et tout. Donc là, on savoure, on attend le 1er juin avec impatience. Et le 1er juin, on sera là, les gars, pour supporter notre équipe
pour pouvoir aller chercher peut-être cette 15e Ligue des Champions. Prenez soin de vous la famille et je vous souhaite une bonne soirée et vivez, digérez ça avec plaisir. Ciao la famille.